t'en vas? Tu veux plus jouer? Quoi? Ah, OK. OK. À demain. Oh! Des enfants! Voulez-vous jouer avec moi? Oui. Voulez-vous jouer avec moi? Oui. OK, je vais me calmer, là, mais ça me fait plaisir. Bon, écoutez, c'est très, très simple. C'est un jeu que j'ai inventé. Ça s'appelle lance-boulette. Bon, tous ceux qui ont des boulettes dans leurs mains, à mon signal, je dis bien seulement à mon signal, vous allez les lancer vers moi. Vous allez pouvoir vous lever pour que... Hein? Et moi, pour faire des points, il faut que j'essaie de les attraper dans mon seau. OK? Mais après, on joue une fois, hein? Et ensuite, je ne veux plus voir de boulettes s'envoler et je veux voir personne se chicaner. On est d'accord? OK. Ouh. Les autres, vous allez crier pour les encourager, hein? Et m'encourager, moi, hein, surtout. Alors, attention, levez-vous, ceux qui ont des boulettes. Je n'ai pas donné le signal, je vais compter jusqu'à 3. Attention, 1, 2, 3. Ah! Oui! Ah! Est-ce qu'il en reste? Et le dernier, il ne veut pas le lâcher. Oh! Oui! Oui! Attention, attention, voici le décompte. 100, 200 points. Bon, ça a l'air facile, là, mais c'est très difficile, vous saurez. Ah! Ça fait du bien de rire et de s'amuser, hein? Moi, le temps des fêtes, ça me rend joyeuse. Il y a des lumières partout, des belles décorations et la musique de Noël. C'est chouette. Oh! Et les histoires de Noël. Il y en a plein. J'adore ça. Justement, cette semaine, je suis allée à la bibliothèque et j'en ai lu une centaine. OK, une cinquantaine. 30 promis jurés. Des belles histoires, tous plus belles les unes que les autres. Des histoires magiques, des histoires drôles, des histoires tristes. Et là, je vous regarde et j'ai bien envie de vous raconter. Car, vous savez quoi? Eh bien, je me présente. Ha! Je m'appelle Sylvie Délire. Devinez quoi? Moi, j'adore lire. Je lis partout, c'est complètement fou. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires. Le matin, le midi, même le soir. Des histoires qui font rire, des histoires pour réfléchir. D'autres avec des animaux, des princes, des bonhommes de neige, des dragons et des lutins. Des histoires, j'en connais plein. Aujourd'hui, mes chers amis, je vous demande de rester bien assis et écoutez bien ce qui suit. Zip, zip. Prêtez-moi vos oreilles et je les remplirai de merveilles. Je pige une histoire dans ma mémoire. Ah, oui! Oh, cette histoire-là, vous allez l'aimer. Un vrai classique de Noël, mais revisité pour la jeunesse. La personne qui a écrit cette histoire-là s'appelle Paul Bright. Et le titre, Le Noël de Grincheux. Noël approchait à grands pas et la forêt fourmillait d'activités. Tous les animaux s'affairaient ici et là, les uns à décorer le sapin, les autres à emballer les paquets, ou encore à préparer les biscuits de Noël. Les plus jeunes, tant qu'à eux, couraient dans tous les sens en poussant des petits cris de joie. Tous attendaient cette fête avec impatience.
Enfin, presque tous. La mine renfrognée, grincheux, le blaireau, regardait la scène de sa fenêtre. « Joyeux Noël !» lui lança l'écureuil. « Joyeux Noël ! Pouah !» lui répondit le blaireau. « Des bêtises, voilà ce que c'est. Moi, je suis raisonnable. À Noël, j'hiberne. D'ailleurs, je vais aller me coucher jusqu'au printemps prochain. Et je vous préviens, si l'on me réveille, je serai de fort mauvaise humeur. » Et sur ces paroles, il ferma la fenêtre avec un grand clac. Sachant qu'il aurait très faim à son réveil, Grincheux le blaireau alla vérifier une dernière fois le contenu de son fabuleux garde-manger. Il y avait là des biscuits, des cornichons, du pâté, du jambon, du saucisson, du pain, du fromage, des conserves de fruits et des bocaux de délicieuses confitures. Ça devrait suffire, murmura-t-il. Puis, comme il allait se mettre au lit, on cogna à la porte. C'était le hérisson. Le blaireau alla ouvrir la porte et dit d'une voix très forte: « Bon, mais qu'est-ce que tu vas me dire encore? Qui va là? Que veux-tu? » Hé, bonjour, monsieur le blaireau. Comment allez-vous? Ça sent bon, dites donc, dans votre maison. Vous avez passé une belle journée? Va droit au but, que veux-tu? Je me demandais, vous n'auriez pas un pot de confiture en trop? C'est pour glacer le gâteau de fin de journée. Tous les animaux sont invités. Vous êtes le bienvenu, vous savez, on va bien s'amuser. Écoute-moi bien. Je n'aime ni les fêtes, ni les festins, et encore moins les gâteaux de fin de soirée. Tout cela est ridicule. Et sache que je ne partage rien. Mes confitures, petits, elles sont à moi. Allez, débarrasse, qu'on me laisse tranquille. Et sur ces paroles, il ferma la porte avec un grand bang. Bonjour, monsieur le blaireau. Tout en bougonnant, il versa de l'eau chaude dans sa bouillotte. Le petit peu de confiture ici, et il se mit au lit. Il venait à peine de fermer les yeux qu'on frappa à la porte. C'était la petite taupe. Grincheux se releva mécontent et ouvrit la porte en criant: « Mais encore, mais qu'est-ce que c'est? M'énerve donc, moi. Qu'y a-t-il? Joyeux Nono, joyeux Noël, monsieur Grincheux. J'essaie d'accrocher les guiguis, les guirlandes en haut du sapin. Je suis désolée de vous déranger, mais il est beaucoup trop haut. Alors je me demandais si je pourrais emprunter votre échelle. Voilà. Un sapin de Noël, dit Grincheux avec dédain. Mais vous avez tous perdu la tête. Je vous l'ai dit, à Noël, on dort. Et c'est bien ce que j'essaie de faire. Allez, Ouste, du vent, débrouille-toi tout seul. Et sur ces paroles, il ferma la porte avec un grand bang. Grincheux était encore plus grincheux que d'habitude. Emprunter mon échelle. Et quoi encore? Moi, tout ce que je veux, c'est du calme. Et qu'on me fiche la paix. Pour se calmer, il décida de vérifier une dernière fois sous son lit où se trouvaient d'autres provisions en prévision de son réveil au printemps. Il y avait là des bonbons, des pains d'épices, miam, et des gâteaux à la cerise. Comme ça allait être bon à son réveil. Enfin, il s'emmitoufla dans son édredon dodu, ferma les yeux. Il
Il commençait tout juste à ronfler qu'on cogna de nouveau à la porte. Cette fois-ci, c'était l'écureuil. Oh, hors de lui, grincheux, se releva. Qu'est-ce que c'est encore? Il ouvrit. Quoi encore? Hé, bonsoir, monsieur Grincheux. Je t'ai apporté un cadeau, Dit l'écureuil tout joyeux. Oh, un cadeau, de mieux en mieux. Écoute-moi bien, je n'aime ni les cadeaux, ni Noël, et encore moins les petits animaux qui viennent inlassablement cogner à ma porte. Tout ce que je veux, c'est du silence. Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre. Allez, oust! Et sur ces paroles, il ferma la porte avec un grand bang! Ah! Oh, il était vraiment très, très fâché cette fois-ci. Alors, pour se calmer, il se mit à penser à toutes les bouteilles de limonade rangées dans son frigo. Comme ça allait être bon à son réveil. Il se réinstalla dans son lit. Il ferma les yeux. mais le sommeil ne venait pas. Il avait un peu mal aux oreilles. Soudain, on cogna très très fort à la porte. Qu'y a-t-il encore? Il se releva. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est encore? Quoi? Cette fois-ci, c'était le lièvre. Grincheux, c'est terrible. On a besoin de ton aide. C'est la pauvre petite taupe. Elle est coincée tout en haut du grand sapin. Il n'y a que toi qui puisses l'aider à descendre de là, je t'en prie. Viens vite. Triple zut et crotte de lièvre. Non mais, vous n'allez donc jamais me laisser tranquille. Tu sais quoi? Je m'en fous que la petite taupe soit prise en haut du sapin. Elle peut bien y passer tout l'hiver. Moi, tout ce que je veux, c'est... dormir. Et sur ces paroles, il ferma la porte avec un grand... bang. Toute la maison en trembla. Boum, bada, bing, bing, bang, boum, boum, bada, bing, bing, bang, 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 dong, dong, pop. Aïe, aïe. Cette fois-ci, Grincheux fulminait. Pour se calmer, il se versa une tasse d'eau chaude citronnée. Ça fait du bien. Bon, c'est la vraie. Il se réinstalla dans son lit, ferma les yeux, et enfin, il trouva le sommeil. Mais quelque chose n'allait pas. Il tournait, se retournait, il gigotait, se trémoussait dans son petit lit. Oh! Oh! Il rêvait. Il rêvait de la pauvre petite taupe, accrochée par une de ses petites pattes, en haut d'un gigantesque sapin. Oh! Comme elle tremblait, la pauvre petite. Comme elle avait peur. Oh! Sa patte allait bientôt lâcher. Non! Elle va tomber! Non! Cria Grincheux en se réveillant dans son lit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il sauta hors de son lit. Il prit son échelle. Il se précipita dans la rue. J'arrive, petite, tiens bon! Oh! Une fois arrivé devant le grand sapin, il installa son échelle et se mit à grimper. C'était très très haut. J'arrive, c'est bon! Me voilà! Enfin, il prit délicatement la petite taupe dans une de ses grandes pattes. Oh! Et voilà, tu es sauvé. On redescend. Oh, oh, pauvre petite, ça va? Oh, je te demande pardon.
quel vieil imbécile je fais. Toujours à penser qu'à moi. Ah mais non! Cette fois-ci, tu es notre héros, lui dit l'écureuil. Grincheux, regarde mon cadeau. Je t'ai tricoté un bonnet bien chaud pour que tu n'aies plus froid aux oreilles. Oh, mais c'est trop gentil. Comment puis-je accepter une chose pareille? Moi qui suis toujours désagréable avec vous. Oh, cette fois-ci, j'ai honte. Puis Grincheux se mit à pleurer comme un bébé. Tous les animaux se rapprochèrent autour de lui pour essayer de le consoler. Puis au bout d'un moment, il lui vint une idée. Vous savez quoi? Il invita tous les animaux de la forêt à venir festoyer chez lui. Oh, la veillée de Noël de Grincheux fut la plus belle et la plus réussie de tous. Et tous les animaux se régalèrent de pâté, de saucissons, de jambon, oh, de petites confitures, de pain d'épices. Et ils burent des litres et des litres de limonade. Ensuite, ils dansèrent, s'amusèrent et rièrent jusqu'à très tard dans la nuit. Jamais Grincheux n'avait été aussi heureux de sa vie. Excusez-moi, je voudrais vous demander pardon. Pour la nouvelle année, je vais prendre des résolutions. Et je voudrais vous dire merci d'être mes amis. Vous êtes le plus beau cadeau de la vie. Et dorénavant, c'est la tradition. Noël, c'est chez Grincheux. Et je vous préviens, si vous ne venez pas tous à ma fête l'an prochain, ben là, je serai de fort mauvaise humeur. Joyeux Noël, Grincheux! Joyeux Noël! Et à partir de ce jour, Grincheux resta toujours, bien sûr, un peu grincheux, mais jamais aussi grincheux que vous l'avez vu Grincheux dans l'histoire de Grincheux. De Noël. Merci. C'est drôle parce que j'avais un oncle qui lui ressemblait. Ben, il n'était pas poilu comme un blaireau, là. Mais je veux dire, c'est que mon oncle, il était toujours bougonneux, de mauvaise humeur. Alors un jour, mon frère et moi, on a trouvé un truc pour lui changer les idées et le rendre joyeux. On lui demandait de nous raconter ses histoires de jeunesse, ses histoires quand il était petit. Alors là, je vous jure, le visage de mon oncle Pierrot s'illuminait et il se mettait à nous raconter des tas d'histoires pas possibles. Je le soupçonne même d'en avoir inventé pour nous impressionner. Ah, mais ça, c'est pas grave, hein? Parce que mon oncle Pierrot, il savait bien raconter. Et on passait toujours des belles veillées à l'écouter. Comme quoi les histoires sont faites pour être partagées et que ça fait rêver. Donc, poursuivons notre voyage. Mais cette fois-ci, je pige une histoire dans ma bouilloire. Une histoire bouillonnante. Une belle histoire spéciale qui nous vient d'un pays lointain, de l'Ukraine. La dame qui l'a écrit, elle s'appelle Noël Werner. Eh oui, Noël. Le Noël du grand loup. Chut, on fait le vent, tout le monde. Chut, plus fort. Chut, encore. À la nuit tombée, le grand loup est entré dans le village. Toutes
les portes sont closes. Tous les volets sont fermés. Le grand loup a déjà fait tant de ravages parmi les lièvres, les hérissons, les taupes et même les écureuils. On le redoute et on le hait. Mais cette nuit, c'est la nuit de Noël. Le grand loup, on s'en occupera demain, disent les hommes du village. Ouais, c'est ça, on s'en occupera demain du grand loup. Ce n'est pas dans ses habitudes de s'approcher de l'homme. Si le loup s'infiltre dans les villages, c'est à cause des machines de fer qui envahissent les forêts et qui défrichent tout près de sa tanière. Les animaux doivent fuir pour se nourrir. Le grand loup a froid et il a faim. Il n'a plus le choix. Il rôde depuis des jours dans la neige. Son pelage est devenu presque blanc. Pas un mulot, pas une souris, pas même un corbeau, pas même un chat errant se mettre sous la dent. Les dents du grand loup qui claquent comme un piège. Mais qui viendra se prendre dans ce piège? Le grand loup traverse les rues noires et désertes du village. Soudain, il aperçoit au loin, au fond du jardin, une petite lueur. C'est une lampe tenue par quelqu'un. Une lampe tenue par quelqu'un. Quelqu'un, c'est un humain. Un humain, c'est de la viande. Le grand loup a trop faim. Il guette. Il est prêt à bondir. Oh, c'est une petite fille qui est sortie en cachette pendant que toute la famille est devant le téléviseur. Elle a mis son manteau, son bonnet, ses gants et elle a pris sa lampe. Elle veut dire bonsoir à son lapin, son Barnabé chéri, et s'assurer que la porte de sa cage soit bien fermée. Barnabé, n'aie pas peur, c'est moi. Viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Allez, viens, mon petit. Viens. Je ne voudrais pas que mon lapin chéri termine dans l'estomac du grand loup, qui rôde, paraît-il. J'aime beaucoup les animaux, et je ne crois pas à ces histoires de grands méchants loups. Moi, je pense que le loup, il est bien mal compris. La petite fille désobéit horriblement en sortant seule sans prévenir. Elle a peur et elle a froid dans la nuit glacée. Soudain, elle aperçoit une ombre bouger, bondir et atterrir devant elle. Une ombre immense de loup. Le loup! La petite fille ne bouge pas. Elle ne crie pas. Elle ne lâche pas sa lampe. Le loup ne bouge pas, lui non plus. Il regarde cette petite fille vêtue de rouge, avec ses joues rondes, dans lesquelles ce sera bon de planter mes dents. Mais pourquoi ne s'enfuit-elle pas? Pourquoi n'a-t-elle pas peur de moi? Tous les humains me fuient. Quelle drôle de petite tête étrange. On dirait presque un ange. Et la petite fille continue à regarder le loup, avec ses dents comme des poignards, ses yeux noisettes et son pelage blanc sur la neige blanche. La petite fille pense, comme il est beau, on ne peut pas mourir quand c'est tellement beau. Alors, la petite fille fait quelque chose d'incroyable. Elle s'approche, tout doucement, et elle pose sa main sur la gueule du loup. Et le loup, lui,
Le loup se met à trembler. La petite fille lit dans les yeux du loup tout ce qu'il pourrait dire s'il pouvait parler. Mais qui es-tu, toi, qui devrais crier et alerter tout le village? Et moi, je t'aurais poursuivi et dévoré. Mais tu as posé ta main sur moi. Et je ne peux plus. Mon estomac me dit, vas-y, mange-la. Mais je ne veux plus. Jamais aucun être ne m'a porté plus belle attention. La petite fille lit tout ça dans les yeux du loup. Alors, elle lui dit, en espérant qu'il comprendra, « Reviens ce soir, quand ils seront tous partis à la messe de minuit. Moi, je n'y vais pas, je suis trop petite. Je te déposerai de la nourriture au fond du jardin. Mais ensuite, écoute-moi bien, tu devras partir très très loin, car demain, les hommes du village veulent te chasser. » Et elle recula, tout doucement, et rentra chez elle, saine et sauve. À la maison, personne ne s'est aperçu de rien. La petite pense, « Décidément, la télévision, ça occupe bien les gens. » Quand la famille de la petite fille est partie pour la messe, elle sort de son lit, va regarder la dinde qui rôtit dans le four. Et elle lui dit, « Toi, ma vieille, si tu savais dans quel estomac tu vas terminer. » Et elle coupe un gros morceau de bûche au chocolat. Elle prend la dinde et va déposer le tout sur la neige, au fond du jardin. Elle revient chez elle et observe par la fenêtre. Le loup est déjà là. Il guette. Personne aux alentours. Du bout de la rue, il a senti l'odeur de la dinde. De l'église illuminée retentissent des chants. Ô douce nuit, ô nuit de paix. Le loup se dit, douce nuit pour moi aussi. Et il s'est souhaité un joyeux Noël. Et il a sauté sur la dinde. Il l'a dévorée. Viande et os. Il a même mangé le morceau de gâteau. Pourtant, c'était un peu dégoûtant, tout ce chocolat qui me colle sur les dents. Ensuite, il a filé, comme la petite fille le lui avait recommandé. Il est parti très très loin. Et une fois rendu dans la forêt, il a hurlé pour la remercier. La petite en a pleuré de joie. Mais le lendemain, les hommes du village sont partis à la chasse au loup. Allez, allez les chiens, il faut le trouver. Là, ici. Allez, non, il n'est pas là. On rentre. Mais ils sont revenus bredouilles, furieux et gelés. La petite fille a eu beaucoup de plaisir de les voir passer avec leurs fusils qui n'avaient pas servi et leurs gros nez rouges qui coulaient. Dans le jardin, la neige qui continue de tomber a effacé les traces de loup. Sauf une, car ce matin, au fond du jardin, la petite fille a ramassé 2 cailloux, un rouge et un blanc. Elle est persuadée que c'est un message d'amitié. Merci. C'est une belle histoire, hein? Et maintenant, je propose une dernière histoire. Je vais vous raconter
son histoire à lui. Ça vous dit? Oui! Wouhou! Vous allez voir, c'est vraiment une histoire magique. Allez, on va l'installer tout au milieu. Voilà. Je pige une histoire dans mon chapeau. Papichou, le bonhomme de neige. Il faisait très froid ce soir-là. Papichou, le bonhomme de neige, rêvait sous les étoiles. Ah, si j'étais vivant, je pourrais visiter le monde entier. Je serais toujours bien entourée. Ah, les enfants qui m'ont créé viennent me voir de temps en temps, mais pas assez souvent. Par contre, ils m'ont fait une belle surprise ce matin. Ils sont apparus, m'ont refaçonné et donné une jolie fleur en guise de décoration. Ils m'ont expliqué que ce soir sera la fête de Noël. Ah, ça a l'air chouette dans leur maison. Ensuite, ils m'ont chanté une chanson de bonhomme de neige. Ça m'a rendu heureux. J'aimerais tellement être comme eux. Hélas, je ne suis que pauvre tas de neige qui fondra au printemps prochain. Soudain, un hibou arriva à tire d'aile et ulula. Ouh, ouh, papichou, ouh, papichou. J'ai besoin de morceaux de bois pour consolider mon toit. On annonce une grosse tempête de neige aujourd'hui. Je ne voudrais pas voir ma maison s'envoler. Ouh, toi qui sais tout, tu n'aurais pas quelque chose à me proposer? Ouh. Papichou réfléchit et sourit. Prends mon balai. En plus de te procurer du bois, il te servira à balayer ton toit. Allez, c'est un cadeau et joyeux Noël! Aussitôt, le hibou saisit le balai du bout de ses pattes et s'envola sans dire merci. Reviens me voir, si tu veux. Oh, j'entends du bruit. Un peu plus tard, un renardeau qui trottait sur le sentier s'approcha de lui et dit d'une petite voix: Coucou, Papichou. J'aimerais bien donner un cadeau à mon papa, mais je n'ai rien du tout à lui offrir. Toi qui es si gentil, toi qui es si doux, tu aurais quelque chose à me proposer? Papichou réfléchit et sourit. Prends mon chapeau. Ton papa n'aura jamais reçu plus beau cadeau et il sera assurément le plus élégant. Allez, joyeux Noël à toi et à ton papa. Aussitôt dit, le renardeau bondit sur lui, saisit le chapeau entre ses dents et partit sans dire merci. Reviens me voir, si tu veux. Oh, mais qui voilà? Qui apparaît là? Oh oui, il est là. Un petit faon. Un joli petit faon qui s'approchait de lui et lui dit: Papichou, ma maman m'envoie te demander, à toi qui connais tout, si tu n'aurais pas quelque chose de sucré à nous proposer pour le dessert de ce soir. Papichou réfléchit et sourit. Ça tombe bien, j'ai reçu une jolie fleur en cadeau ce matin. Prends-la et régalez-vous en pensant à moi. Ou, si vous préférez, venez la déguster ce soir. Autour de moi, on pourrait chanter, s'amuser. Non, je ne crois pas que ça sera possible. On a un tas d'amis qui viennent passer la nuit. Puis, le petit faon saisit la fleur entre ses dents et courut dans la nuit. Joyeux Noël et bonne soirée! Un peu plus tard, c'est un lapin blanc qui avait du mal à marcher. Il s'approche de Papichou et lui dit: Papichou, tu peux m'aider? J'ai très faim et je n'ai rien à manger.
Papichou réfléchit et sourit. Les lapins aiment les carottes, n'est-ce pas? Est-ce que les lapins aiment les carottes? Oui. Oh, il me semblait bien aussi. Alors, écoute, prends mon nez et bon appétit, joyeux Noël. Oh, le lapin ne se le fit pas dire deux fois. Il bondit sur Papichou, saisit la carotte entre ses petites pattes et partit en grignotant. Reviens me voir, si tu veux. Pauvre Papichou, il ne lui restait que 2 boules de glace et quelques cailloux pour ses yeux et sa bouche. Il avait le cœur gros et il se mit à chanter. Je me sens seul, terriblement seul, dans la forêt à m'ennuyer. J'aimerais tant voyager, c'est un rêve que je dois oublier. Je suis fait de glace, je suis frigorifié, pourtant je sens mon cœur vibrer. Ah, si je pouvais, oui, m'envoler, j'ai tant de choses à partager. J'ai tant de choses à partager. Hélas, je ne suis qu'un pauvre tas de neige qui fondra au printemps prochain. Mais attention, quelqu'un avait tout vu et tout entendu. Un vieil homme à la barbe blanche, un vieil homme vêtu de rouge. Vous avez sans doute deviné de qui je parle. Le Père Noël! Ho, ho, ho! Allez, tout le monde! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Il était installé dans son grand bureau, loupe à la main, à étudier son trajet de distribution de cadeaux pour la grande nuit de Noël qui approchait à grands pas. Il avait remarqué une lueur bleue à l'entrée du bois rayeur. Cette lueur désignait que quelque chose de très spécial se déroulait à cet endroit et qu'il valait la peine d'y jeter un œil très attentif, car habituellement, c'était un être au cœur pur qui avait été oublié. Fort heureusement, le Père Noël avait tout vu le déroulement des événements. Il se brancha pour que Papichou puisse l'entendre, car il savait qu'il était délaissé, unique et exceptionnel. Bonsoir, Papichou. Et surtout, n'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Mais bonsoir. Mais qui parle? Montrez-vous, car moi je ne peux pas bouger. Vous connaissez mon nom? Je connais beaucoup de choses. Figure-toi que je suis le Père Noël. Papichou sursauta. Le vrai Père Noël? Mais je croyais que c'était une histoire inventée. Mais pourtant, je suis là, en haut de toi. Et je sais que tu es un être au cœur tendre et que tu aimes semer la joie partout autour de toi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. J'aime bien la vie sur Terre. C'est si beau. Alors, si tu veux, je suis prêt à exaucer tes vœux les plus chers. Voyager et partager le bonheur à travers le monde entier. Ça te dirait de m'accompagner pour ma grande distribution de Noël? Cette année, j'ai besoin d'un assistant. Il me semble que tu serais le candidat parfait. Papichou aurait voulu se frotter les oreilles, mais hélas, il n'avait ni bras ni mains. Oh oui, pour vrai, j'aimerais vraiment, Père Noël, mais hélas, je ne peux pas bouger, je vous l'ai déjà dit. Et dans votre traîneau, je vais avoir chaud et je vais fondre, mon cher monsieur. Fais-moi confiance. Que la magie d'un Noël s'installe dans ton esprit. Que les forces de la nature prennent enfin vie en lui. Tourbillon d'étoiles filantes. Explosion de couleurs dans son cœur. Papichou, Papichou, bienvenue parmi nous. Waouh! Waouh! Vous avez vu? Papichou
Papichou s'est complètement transformé. C'est extra! À sa grande surprise, il découvrit qu'il avait des mains, des bras et de petits doigts qui gigotaient. Il baissa les yeux. Regardez! J'ai maintenant des jambes et des pieds. J'ai enfin pouvoir danser. Oh! Et je peux respirer l'air. C'est si bon. Je me sens maintenant bel et bien vivant. Allez, petit, on doit partir. Des millions d'enfants attendent ce moment magique. Et si tu veux, je t'invite dans mon royaume. Je crois que nous avons beaucoup de choses à partager. Ah oui, je veux bien, Père Noël. Et... hop! Ah! Comme par magie, Papichou se sentit voler dans le ciel. Wouhou! Et il atterrit dans le traîneau aux côtés du Père Noël. Waouh! C'est génial! Quand il vit son visage dans le rétroviseur, son visage aussi avait changé. Il avait maintenant des yeux qui rient, une bouche et un joli petit nez. Oh! Merci, Père Noël, dit Papichou tout ému. Joyeux Noël, petit garçon. Allez, mes reines, c'est l'heure de partir. Et hop, joyeux Noël! Ho, 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 ho. Et le traîneau s'envola dans une gerbe d'étincelles. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère que mes histoires vous ont fait bien voyager. Je les remets dans ma mémoire pour pouvoir encore les partager. Peut-être qu'un jour je reviendrai, j'en ai plein d'autres à raconter. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et des milliers d'histoires, aussi merveilleuses soient-elles. Merci d'être venu. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.